Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Aujourd'hui à l'émission, nous allons nous entretenir avec une auteure qui parle du deuil d'un humain et du deuil d'un animal. Je m'entretiens avec Lynn Pillon. Bonjour Lynn, merci d'avoir accepté de venir à l'émission. On a un invité surprise, Lucky, ton chien. Ça fait dire merci. C'est très intéressant. C'est cool. J'ai trouvé ça intéressant de l'avoir parce que tu as 2 livres. Je vais commencer celui qui est en lien avec Lucky. On parle Apprivoiser le deuil animalier. Premièrement, j'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu le contenu de ce livre-là. Et également, ce que tu as dû faire comme recherche pour aller mettre le contenu dans ton livre. Ah, bien, je vais commencer par la fin. C'est plus intéressant. OK, oui. Bien, premièrement, pourquoi j'ai écrit ce livre-là? C'est parce qu'en francophonie, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait un qui avait été fait au Québec antérieurement. Puis en France, il y en avait, mais qui était traduit. Donc, c'est un ami en France qui m'a dit « Ce serait le fun que tu écrives un livre ». Puis à partir de là, j'ai commencé à regarder ce qui se faisait en francophonie, puis c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Non, effectivement. Il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est que je me suis mis... Il y avait une psychologue qui a fait sa maîtrise sur le deuil animalier. Puis j'étais contente, c'était en français au Québec. Puis les autres, c'est tout en anglais. J'ai lu beaucoup en anglais. J'ai lu des maîtrises, des doctorats, toutes ces choses-là, parce que je voulais savoir vraiment... c'était quoi qui faisait tant de peine aux gens? Parce que faut dire que moi, j'ai toujours eu des animaux. J'ai toujours... je suis née sur une ferme. Puis peut-être que c'est à cause de ça que dans ma tête, le deuil animalier, bien, je banalisais un peu. Puis quand ma fille, son chat est décédé, bien là, j'ai réalisé que, oh, c'est vrai que ça y rentre dedans, elle. Elle l'avait eu adolescente, puis elle avait dans la trentaine quand il est décédé. Puis, ça m'a pris au cœur de voir comment ça lui faisait de la peine. Fait que c'est un peu... Ça a pris 2 ans et demi pour l'écrire. OK. Et là, vous avez eu plusieurs collaborations, des personnes qui vous ont aidé un peu dans le contenu. Mais vous, comme personnellement, qu'est-ce qui a été fait pour aller chercher les connaissances à ce sujet-là? Est-ce que c'est l'expérience personnelle ou il y a comme des études qui ont été faites? OK. Bien, c'est beaucoup de lecture. Je suis allée chercher des formations aussi en deuil traumatique avec la Maison Montbourquette, entre autres. Puis, pendant la formation, j'ai demandé une question bien banale. J'ai dit, parce que j'étais justement en train de l'écrire, le livre. J'ai dit, admettons que quelqu'un arrive chez elle ou chez lui, puis elle ouvre la porte, puis le chien se sauve, puis il se fait frapper. Est-ce qu'on peut appeler ça un deuil traumatique? Puis la personne a hésité un peu, l'enseignante, parce que, bien là, on parle, c'était banal, le deuil animalier. Puis finalement, les autres personnes qui suivaient la formation avec moi, il y en a qui se sont mis à exprimer ce qu'ils ont vécu, il y en a qui pleuraient, puis... Fait que là, elle est venue me revoir, elle dit, bien finalement, oui. Elle dit, on va appeler ça un deuil traumatique parce que, elle dit, avoir les émotions que les gens vivent. Même elle, là, tu sais, c'est pas quelque chose, c'est un deuil qui est émergent, le deuil animalier, pour en prendre connaissance dans la population, là. C'est vraiment en émergence. Puis quand je parle avec des vétérinaires, eux, ça fait des années qu'ils voient que les gens ont de la difficulté, là, suite au décès de leur animal. Mais... ils ne pensaient pas que ça pouvait aller atteindre tant que ça la personne qui le vit, là. Puis c'est pas juste comme moi, mettons, la mère, ça va atteindre l'enfant, le conjoint, les autres enfants, puis de différentes façons aussi, là. Est-ce que vous diriez que les étapes du deuil animalier sont semblables aux étapes du deuil d'un être humain? Pratiquement. Oui, hein? Oui. Il y a une chose qui différencie beaucoup, c'est la culpabilité. Oui, il y a une réaction. Oui, je l'ai vécu, ça a été l'étape la plus difficile. C'est qui différencie beaucoup des autres deuils, quoique il y a de la culpabilité qui peut être là dans les autres deuils aussi, là. Mais c'est rare qu'on va
à être la personne qui va décider de vie ou de mort sur un être vivant. Et dans le deuil animalier, bien, l'animal, il ne peut pas dire « Bon, bien là, je suis prêt, je vais demander l'aide à mourir ». Il ne peut pas. Fait que c'est vraiment aux proches, hein, puis avec le vétérinaire, là, à prendre cette décision-là. Donc, c'est une chose qui différencie beaucoup. Là. Oui, oui, effectivement. Et qu'est-ce que vous répondez à... Parce que là, depuis le début, il y a souvent, vous dites, les gens qui rendent ça un peu moins grave, si on veut, là, le deuil. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, ben oui, mais là, c'était juste un chien, c'était juste un chat, c'était juste un oiseau? Parce que c'est pas juste les chiens et les chats, il y en a qui font des deuils avec des oiseaux, des reptiles. Tout à fait. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Tout à fait. Ce qui cause le deuil, là, c'est le lien d'attachement qu'on a avec l'objet de notre deuil. Donc, l'objet du deuil, ça peut être un être vivant, ça peut être pendant un incendie. Puis, qui sommes-nous pour juger de ce lien-là, pour connaître le lien qui existait avec l'animal de compagnie? Ça peut être un aîné qui doit, pour X raisons, se départir de son animal parce que là, bon, elle est en perte d'autonomie, puis elle doit déménager, elle ne peut plus garder l'animal, ils ne prennent pas où elle s'en va. Puis souvent, les enfants de cette personne-là, ils vont oublier que c'est un lien d'attachement depuis 10-12 ans qui existait entre eux autres, là, entre la personne et son animal. Avec un adolescent puis son chien, son chat, peu importe l'animal, c'est la même chose. Il y a des familles qui font rentrer un animal en même temps, presque la naissance d'un enfant, qui se disent, bien, ça va être son ami. Oui. Mais son ami, il risque de mourir avant les autres, là. Fait que c'est souvent le premier deuil, donc c'est important de ne pas le banaliser, ce deuil-là. Là. Comment on prépare un enfant à ça, au départ de... On en parle. On en parle quand on sait, là, quand on a la chance, que je dirais, de savoir que on doit faire euthanasie. Là. Puis on en parle, on fait un conseil de famille ou tout le monde en même temps pour que tout le monde entende la même chose. Puis, on demande aux enfants s'ils comprennent c'est quoi la mort. Parce que, entre autres, les enfants, selon leur âge, ils vont avoir différentes compréhensions de la mort. Avec les ados, c'est quoi qu'ils ont envie de faire? Ça leur tente-tu d'écrire, de créer un rite, quelque chose là, de passage, puis que tout le monde pourrait participer à ça. Là. Mais c'est important d'en parler, puis demander même si ça leur tente, s'ils veulent venir la journée de l'euthanasie. Puis quand ils vont... Aussi loin que ça? Ça, mais ils ne sont pas obligés d'être là, dans la pièce où l'euthanasie va se faire. Parlez-en avec le vétérinaire, mais ils peuvent rester à l'extérieur. Puis une fois que l'animal est décédé, bien, revenir le voir une dernière fois, le flatter, donner des becs, puis pleurer, ça fait du bien, ça. Eh my. Ça m'amène un petit peu, là, quand on parle des enfants, de comment l'approcher, si on veut, le sujet. Est-ce que tout le monde meurt? Donc, une histoire pour, justement, entamer un peu le sujet de la mort. Ah oui. Pourquoi avoir écrit ce livre-là? Ah, c'est un livre qui avait été écrit en 92. C'est une histoire que j'avais écrite au départ pour ma fille, parce que c'est un peu l'histoire de ses grands-parents qui sont mes parents, qui sont décédés d'un accident d'auto. Puis ma fille me disait, quand elle est rentrée à la maternelle, puis en première année, elle me disait, là, je ne peux pas parler de mamie puis papi. Parce qu'il y avait des activités, ils faisaient des cartes pour les grands-parents, des choses comme ça. Ils demandaient aux grands-parents de venir en classe. Puis elle n'avait pas, là. Oh. Fait que là, un soir d'université, que ça me tentait moins d'étudier, j'ai commencé à écrire son histoire avec mes parents. Parce que là, je me disais, je vais lui laisser un genre d'héritage là, de ce qu'elle aimait, puis tout ça. Puis j'ai pondu ce livre-là. Puis en 2011, il y a quelqu'un qui m'avait mis en lien avec José Masson, qui a créé Deuil Jeunesse à Québec. Puis José, qui est vraiment une sommité là, dans le domaine du deuil chez les enfants. Puis quand elle a eu mon manuscrit, elle m'a dit, ça fait longtemps, ça fait 10 ans. Elle m'a dit au téléphone, ça fait 10 ans que j'attends ce livre-là. Fait que c'est un livre qui parle avec
vrais mots aux enfants, mais en douceur, qui parle de ce que c'est la mort, de ce que c'est l'amitié, l'importance de l'amour, la résilience, l'importance là, de semer des choses dans la vie de jolies aussi. Là. Est-ce que vous diriez que, parce qu'en élaborant un peu les sujets autres que la mort dans ce livre-là, l'amour, l'amitié, ouais. Est-ce que ça visait un petit peu justement à éviter d'avoir certains regrets quand la personne part, ou c'était juste pour vous comme des sujets qui ça s'embriquait bien un avec l'autre? Ça allait de soi. Moi, là, dans la vie, il y a tout ça. Ça fait partie de la vie, tout ça. Puis je me rappelle d'avoir déjà dit à ma fille à un moment donné, la vie, là, c'est comme une grosse pomme rouge, on croque dedans, puis on aime ça, ça goûte bon. Fait que malgré tous les deuils que je peux avoir vécu et qu'elle peut avoir vécu, c'est quelque chose qui est puissant en nous, cette résilience-là, puis ce goût de vivre-là, puis d'aimer les gens, puis tout ça. Là. Mis à part ces deux livres-là, vous êtes aussi une référence auprès des vétérinaires. Oui. Je le dis un petit peu par expérience. Quand j'ai fait euthanasier mon chien il y a quelques mois, ils m'ont donné votre nom en référence pour vivre mon deuil animalier. Vous faites comme du coaching. Je ne sais pas trop comment vous appelez ça, un peu les services que vous rendez. Moi, j'appelle ça de l'accompagnement, mais c'est comme un peu un coaching. Dans le fond, là, c'est de l'accueil. Parce que quand on vit le décès de son animal, la première chose qu'on a besoin, c'est de ne pas se faire juger dans sa peine, dans sa douleur, puis dans n'importe quel deuil, de toute façon. Puis moi, bien, je suis là pour ça. J'offre aux gens ce que j'aurais voulu avoir quand j'avais 15, 16, 17 ans, que mes amis sont morts, puis tout ça. Je me suis dit, si j'avais ce besoin-là, il doit y en avoir d'autres qui ont le même besoin. Fait que c'est vraiment d'être là pour offrir des oreilles puis beaucoup d'empathie dans ce que les gens vivent. Puis s'ils ont besoin de plus d'accompagnement, d'aller plus loin, bien go, là, on va le faire ensemble. Mais je suis pas psychologue, je suis pas travailleuse sociale, j'aime mieux le dire. Mais c'est quoi le processus? Tu sais, les gens vous approchent disant, OK, je vis un deuil animalier. Mais c'est quoi après? C'est au téléphone, en personne? Oui, c'est par téléphone. C'est soit par Skype aussi, parce que je le fais en Europe aussi. Fait que ceux qui veulent avoir de l'accompagnement, qui sont plus loin, bien, on agence les heures. Puis oui, effectivement. C'est ça. Puis parce que en France aussi, là, je suis quand même bien cotée, mettons. Je ne sais pas comment dire ça. Non, mais vous êtes connus, là. C'est ça. Vous êtes connus. Puis, les gens, ils prennent souvent une première rencontre, puis j'ai des forfaits. Puis après ça, s'ils veulent aller plus loin, bien, je déduis ce forfait-là. Fait que c'est pas des plus, c'est un forfait. Puis si tu prends une première rencontre, on va le déduire, puis on va rajouter 2 autres rencontres. Puis habituellement, après 3-5 rencontres, là, ça va bien. Puis... Ah oui, 3, pas plus. Pour le deuil animalier, là, oui. Ah oui? Ce qui arrive, c'est que le deuil animalier, ça sous-entend souvent d'autres deuils qui n'ont pas été vécus, bien apprivoisés. Puis, parce que ça arrive des fois que ça peut être... là, je pointe mon chien, là. Oui, se promène un peu. Lucky a fait des petits sons de clochette. Oui. Mais ça peut arriver que ça soit le chien d'un enfant. Je connais quelqu'un, entre autres, à qui c'est arrivé. Sa fille s'est suicidée, puis elle a hérité du chien de sa fille. Puis à un moment donné, elle a dû faire euthanasier le chien parce que là, il s'en est malade et tout ça. Mais là, ça a fait remonter aussi le deuil du suicide de sa fille, puis tout ça. Fait que c'est... Un deuil peut souvent sous-entendre un autre, puis ben moi, ces deuils-là, j'ai zéro malaise, là, moi, à parler. Ça doit paraître un peu, là, mais à accueillir les gens dans leur deuil, là, quand je suis une bonne oreille, j'en ai vécu tellement aussi, que de toutes les sortes, que je peux comprendre facilement aussi. On va prendre une petite pause et au retour, nous allons parler des 5 coups de cœur lecture de notre auteure invitée, Lynne Pion.
Alors, Lynn, 5 lectures coup de cœur. Ta première, Les Grandes Marées de Jacques Poulain. J'aimerais que tu nous dises, dans chacune des lectures, si c'est quel style, un roman, croissance personnelle, peu importe, OK. et qu'est-ce qui t'a marqué de ce livre-là? Ah, mon Dieu, Les Grandes Marées. C'est ça, c'est les grandeurs, c'est le phare, le gardien du phare. C'est un roman? C'est un roman, OK. oui. C'est de l'introspection. C'est des personnages qui s'aiment puis qui se déchirent un peu. C'est une lecture que j'ai lue, je pense que j'étais au cégep. Et j'ai adoré ce livre-là. Je l'ai mangé, je l'ai étudié beaucoup dans le temps. Puis là, mais c'est parce que ça fait quelques années, voyez-vous. Mais je l'ai tellement lu, je l'ai relu, mon Dieu, peut-être dans la trentaine, là. Quand j'étais dans la trentaine, puis je me disais, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'avais plein de post-it là, dans ce livre-là. Je l'ai barbouillé de tout bord, tout côté. Mais c'est un livre qui m'a fait du bien. Beaucoup de bien, parce que je me cherchais beaucoup à l'adolescence. Intéressant. Voilà. Deuxième, La Rage de Louis Hamelin. Ah, oui. Roman, policier, roman. Suspense, c'est non, quoi le c'est style? un beau roman québécois. Louis Hamelin, lui, il est tellement... c'est mon auteur fétiche, là, québécois, là. Vraiment, là. Puis je me rappelle, j'avais été le voir au Salon du Livre à un moment donné. J'étais allée au Salon du Livre à Montréal juste pour lui. Puis il finissait sa séance de dédicace. Il était dans un petit coin sombre, puis il était vraiment surpris que je sois partie de très loin pour venir le voir. Il dit, vous êtes venu pour moi? Je dis, ouais. Parce que La Rage, ça a pris comme, mon Dieu, 3 ans avant que je réussisse à avancer dans ce roman-là. Parce qu'il y a quelqu'un au début qui joue dans le temps des machines à boules là, avec des flippers, là. Ding, ding, bing, Oui. bang. Bing, bing. Oui. Puis je pense qu'il y a 3 pages qui décrit ça, là. On voit la boule aller, là, puis tout ça. Puis là, je me disais, mais Seigneur, il faut que je la passe. Aboutit pas. Ça aboutit pas. Puis, mais une fois qu'on est entré dedans, imprégné, ça parle un peu de Mirabel, les gens qui se sont fait pousser de leur terre, de leur maison quand ils ont bâti Mirabel. C'est un gars de campagne, un gars de terre, un gars de bois aussi, Hamelin. Fait que ça me rejoint beaucoup. Moi, je suis une fille de campagne. Fait que c'est... Donc, un roman inspiré un peu d'un fait vécu avec l'histoire de Mirabel? Je ne sais pas si c'est... Ouais, oui, ça part OK. de ça, certain. Là. OK. Puis comment ça a dérangé les gens aussi. Troisième livre, un livre qui est très souvent nommé Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Ouais. Semblerait que, justement, dans ce livre-là, autant qu'on peut le lire à l'école, autant qu'un coup adulte, il y a une leçon, semblerait, dans ce livre-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je le lis à chaque début d'année, à chaque mois de janvier. Ah, vous, c'est pas les résolutions. Vous, votre Moi, résolution, c'est de lire Le Petit Prince. J'aime ça. Oui, pour voir qu'est-ce que je vais aller attraper de nouveau dans cette lecture-là. Ça, c'est un livre qui me rappelle aussi ma fille quand elle était petite. Imagine, un party de fête, là. Dans le temps, c'était des cassettes. Puis j'avais 5 petites filles avec ma fille. Puis ce qu'il écoutait, c'était Le Petit Prince sur la cassette. Puis il tournait les pages. Puis c'était de toute beauté. Fait que c'était un petit peu intello, mais... Non, c'est C'était super. un peu comme ça, ces parties de fête dans le temps. Mais qu'est-ce que vous diriez qu'il y a de différent à comprendre ou qu'est-ce que les enfants perçoivent en étant jeunes qu'un adulte peut percevoir un coup adulte. Hein? Ouais. Un coup grand, un grand enfant. Moi, je pense que quand tu es un enfant, que tu lis Le Petit Prince ou tu l'écoutes, ou même là avec le film, là, tu perçois toutes les possibilités de la vie. C'est un peu ça, là, quand tu es un enfant, j'ai l'impression. Puis de faire attention quand tu vas devenir grand, un peu. Puis quand tu es rendu un grand enfant depuis plus longtemps, là, ça nous ramène à notre cœur d'enfant. Moi, c'est ce que j'aime du Petit Prince. Ça pique ma curiosité. Ouais. Quatrième, Ailleurs n'est jamais loin quand on aime de Richard Bach. Ouais. C'est un roman? C'est pas un roman, c'est un petit livre avec, mon Dieu, Le retour de Loki. c'est juste qu'elle n'est pas capable de monter.
Ah, mon Dieu, excusez. Donc, Richard Bach, Ailleurs n'est jamais loin quand on aime. C'est un livre imagé, je dirais. C'est pas un conte, mais c'est pas là. C'est entre les deux. Moi, quand j'ai lu ce livre-là, c'est quand j'ai plusieurs amis qui sont décédés quand j'avais 15, 16, 17 ans. Je dois en avoir une dizaine certains qui sont morts de toutes les façons. Puis c'était comme... ça faisait comme me dire, ben garde, ils sont peut-être plus là, mais dans ton cœur, ils sont encore là. Fait qu'ailleurs n'est jamais loin. Tu sais, Oui, je comprends. un peu dans ce sens-là. Ça m'aidait. J'ai des grands-parents qui sont décédés. Puis, fait que c'était comme, OK. Mais dans l'histoire, est-ce que c'est quelqu'un qui C'est un peu vit... ça. C'est des animaux. C'est des animaux. Oui, c'est ça. J'ai pas d'autres questions à ce sujet-là. Ça parle beaucoup. C'est un peu comme une femme, qu'on pourrait dire. Là. Tu sais, puis, je me demande si c'est pas aussi... je suis allée rester à Vancouver pendant un certain temps, puis c'était un livre que j'avais emmené aussi. Parce que je me disais, mes parents, on est quand même à nous aussi de distance. Là. Dans le temps, il n'y avait pas d'Internet, puis fait que c'était comme... c'est correct, on s'aime quand même. Là. J'aime ça. Dernier livre, Je t'aimerai toujours, de Robert... Munch. Merci. Juste au cas où que je fasse comme l'autre. Donc, Je t'aimerai toujours. Oui, ça, là, c'est tout en douceur. C'est un album pour les enfants. Là. C'est un album mou. OK. Je le lisais à ma fille quand elle était petite. Et j'ai été famille d'accueil plus tard. Là. Puis, j'ai donné ce livre-là à tous les enfants quand ils quittaient la maison. Puis, dans ce livre-là, c'est tellement beau. Les images sont belles. C'est tout en douceur. Puis il y a comme un genre de petit poème qui se répète à chaque 2 pages à peu près. Puis moi, j'avais fait une chanson avec ça. Fait que les enfants, je veux le dire, ils m'ont pleuré. Oh! Les enfants arrivaient à la page, ils chantaient. Puis moi, je leur disais, c'était comme, ben garde, même si tu t'en vas, je vais t'aimer pareil. Puis c'est l'histoire d'un petit garçon, c'est sa maman qui dit qu'elle l'aime puis qu'elle le berce. Puis l'enfant grandit, grandit, grandit. Mais à un moment donné, c'est la maman qui... Mon Dieu, excuse, beaucoup d'émotions. Mais non, c'est correct. À un moment donné, c'est la maman qui vieillit aussi, là. L'enfant grandit. Fait que c'est le petit garçon qui est rendu grand qui berce sa mère. C'est beau. Mon Dieu, c'est vraiment un rôle inversé. Oui. C'est vraiment beau, puis la mère décède. Mais c'est vraiment tout en douceur, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Et on rappelle aux gens qu'ils peuvent aller te suivre sur ta page Facebook, sur ton site web pour avoir toutes les informations concernant tes livres, tes événements à venir et les services concernant les deuils animaliers. Tout à fait. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de À livre ouvert. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.